Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité. Alors, il y a une information qui est sortie sur le petit Émile qui avait disparu. Je voulais pas en faire une vidéo parce que tout simplement, j'en ai fait déjà plein. Disons que là, c'est la confirmation des propos que j'ai pu tenir auparavant. Donc, je pars du principe où si vous avez vu mes vidéos, pour vous, c'est pas une surprise le fait d'apprendre que Émile en fait nous a pas quitté par un écureuil volant qu'il aurait pris et que voilà ou je sais pas quoi. Non, effectivement, on a retrouvé de l'ADN étranger sur les restes, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les vêtements ont été conservés. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand tu mets un vêtement dehors, le soleil, il va taper de plein fouet, ça va dénaturer les fibres, la pluie de manière intempestive, etc. Alors que quand toi, tes vêtements, quand bien même tu sors le soir, tu rentres chez toi, tu ne le mets pas dehors ton vêtement. Donc tu le mets à la maison. Voilà. Et en fait, ça réduit l'usure et ainsi de suite. Et les experts sont capables de te déterminer, ils sont capables de déterminer si un vêtement, combien de temps il est, etc. Et donc là, un vêtement qui pendant un an serait dans la nature, mordillé par les animaux, les vers de terre et tout ce que tu veux, ça serait. Il faut savoir aussi qu'un corps, quand il est sous terre, ou des vêtements, excusez-moi, des vêtements sont mieux conservés qu'à l'extérieur. Hein. Alors il y en a qui m'ont dit non, Samir, tu te trompes. Les gars, je suis pas en train de te parler de tes vêtements à toi. Je suis en train de parler un vêtement, tu le mets sur l'herbe, il se conservera mieux sous terre parce qu'il ne subira pas les UV, le soleil, les pluies intempestives, etc. Bref. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, il y a une intervention extérieure. J'en parlerai. J'en profite aussi pour parler de l'affaire Coé, pour plusieurs points. Un, pour montrer que, comment on appelle ça, je trouve ça dégueulasse que dans les médias, on ne relaie pas suffisamment la dinguerie. C'est-à-dire que quand Koé, on lui est tombé dessus sur des suppositions où les personnes se contredisaient, on en a fait des unes, des spéciales, des choses comme ça, ainsi de suite. On a creusé sur sa vie H24. Bref. Et là, maintenant que la vérité commence à éclater, et j'ai bien dit commence, hein, parce qu'il y a une procédure. Bizarrement, personne n'en parle. Et c'est pour ça que je vais montrer un petit peu sur TPMP, même si c'est pas méchant, ça vous montre un petit peu la problématique ici. C'est que quand c'est pour tomber sur quelqu'un, on va s'en donner à cœur joie, mais quand on se rend compte de l'erreur, il n'y a plus personne. Et donc voilà. Et moi, forcément, vous le savez, je suis impliqué dans l'affaire. Je subis énormément de bip, nas. On veut me vilipender parce que je osais m'exprimer. Alors, je sais pas si forcément je peux vous montrer des trucs en privé. Je peux vous dire en substance parce que montrer une conversation, etc. C'est interdit. Me demandez pas pourquoi. Mais les choses en public, ça, on peut. Je vais vous montrer un petit peu vite fait. Euh, le type, alors pas forcément, ça c'est la gentille, c'est-à-dire qu'on me menace moi de m'attaquer en justice sur l'affaire Koé. On veut me traîner en justice dans l'affaire Koé par tous les moyens. Sauf que la problématique c'est que je ne suis pas un adolescent. Tu vois, je ne suis pas un ado. Et si, c'est-à-dire que je critique tout, je critique la droite, la gauche, les politiques, les pays étrangers, qui font que ce monde, il y a des guerres, il y a de la corruption et ainsi de suite. C'est pas méchant. Mais c'est pas toi qui va me faire peur, surtout pour l'affaire Koé, où encore une fois, les gars, il y a des enregistrements, tu vois, et je vous attends. Je vous attends, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ont essayé hein, de m'attaquer. Hein. Là, ils sont en train de ils sont en train de faire des concerts pour récolter de l'argent pour payer les dommages et intérêts, enfin les intérêts. Bref. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous montrer que, par exemple, suite à ma vidéo où j'ai révélé que, en fait, c'est pas l'affaire Koé, mais c'est l'affaire femme de Koé, Nathalie Dartois, dans le sens où il y a une volonté multiple. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans cette affaire-là, ce n'est pas
pour un seul élément. Ça veut dire que oui, il y a de la concurrence, oui, il y a des intérêts économiques, oui, peut-être quelqu'un se dit, ah, bah, c'est le moyen de le virer, oui, il y en a, c'est un concurrent. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelqu'un qui est tombé sur Koé et les rapaces en ont profité, tu vois. Ils en ont profité pour le mordiller, tu vois. Euh, et donc oui, il y en a que c'était par intérêt, il y en a c'est pour faire se séparer Koé et qu'ils redeviennent célibataires et pouvoir se caser avec. Je vous le dis, 90% de l'affaire pour moi c'est ça. Certes, l'affaire c'est dramatique, Koé il est pas bien, tu vois, il est pas bien avec économiquement, avec ceci, avec les accusations. Mais pour moi, je vous dis 90% c'est la femme de Koé. Il faut que la femme de Koé se sépare. Voilà. Et après, bien évidemment, il y a les gens qui veulent l'argent, qui veulent ceci ou cela. Il y en a qui se sont greffés, je te jure, vas-y, machin. Bon bref. Donc moi, comme je vous dis, j'ai été en contact avec la principale accusatrice. On a eu des échanges, énormément d'échanges, mais vraiment sur des mois. Et je peux vous dire qu'effectivement, c'est une personne qui va en hôpital psy, qui a des problèmes psy, qui a des problèmes avec l'alcoolisme, il y a des problèmes avec tout ça. Je suis même convaincu, malgré que ça soit quelqu'un de vicieux et malin, attention, c'est pas quelqu'un d'idiot, mais je suis convaincu qu'elle ne fait pas ça pour l'argent. Oui, je pense qu'il y a un entourage, je pense qu'il y a quelque chose, mais sa motivation première, c'est que Koé se sépare de sa femme et pouvoir se mettre avec lui. Voilà. Derrière, après, si elle peut se faire 500 000 balles, j'ai envie de te dire, autant lier l'utile à l'agréable. Donc moi, j'ai même pas... Les gars, je vous ai parlé officiellement des conversations que j'ai eues avec. Je vous ai dit qui c'était. C'est Julie, hein, la principale accusatrice. Je vous ai dit un peu la teneur des échanges qu'on a eus, pourquoi j'ai été au commissariat pour répondre, et ainsi de suite. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous parle de... Attendez, je vais essayer de voir si j'ai le PV. Je suis trop feignant, en fait finalement je suis trop feignant d'aller le chercher pour vous montrer un peu les questions que j'ai eues, les échanges qu'on a eus, etc. Et aussi par rapport à ce fameux Zoé Sagan, la dissidence, qui est en panique totale, le pauvre. Donc voilà, on va parler de tout ça et vous dire un peu ce que je reçois, parce qu'on m'a dit, si tu ouvres ta bouche, on t'accusera, on t'inventera un délire de pédo. Ensuite, on t'attaquera en justice, on te fera ceci ou cela. Mec, fais-toi plaisir. Oh, fais-toi plaisir. Tu vois, et idéalement, évite d'avertir, tu vois, parce qu'après, quand ça arrive, ça donne... voilà, bon, on va parler de tout ça. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, je dis à commencer, on a déjà 8 minutes. Donc, on va essayer d'aller très vite. Alors, l'affaire Émile. On en a où sur le petit Émile? Hop, voilà, on va faire écouter l'audio, ça sera plus simple. Analyse des vêtements, c'est ce qu'a confirmé une source qui a eu accès à l'intégralité du dossier à la rédaction de BFM d'ici. Le procureur d'Aix refuse de confirmer ou d'infirmer cette information. Bonsoir Hugo, alors qu'est-ce que ça peut changer? Alors Valentin, cela peut tout changer ou pas grand-chose. L'ADN, on le rappelle, c'est un peu notre carte d'identité biologique unique pour chaque individu. Et dans le cas d'Émile, les équipes du professeur d'Outremepuich ont retrouvé une trace d'ADN en analysant les vêtements et les ossements, un ADN étranger à la famille. Selon nos informations, cet été, les proches d'Émile avaient dû fournir leurs empreintes génétiques à la gendarmerie. La comparaison avec l'ADN retrouvé s'est donc avérée négative. Les gendarmes de la section de recherche... Alors, encore une fois, là, on vous fait oublier l'élément le plus essentiel. L'ADN, on s'en fiche. C'est rien. Là, on parle qu'il y a un ADN étranger sur un corps qui est resté 1 an dehors. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les ossements, est-ce que les vêtements parce qu'ils sont capables de le savoir, et ils ont la réponse à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils sont restés dehors? Ce qui pourrait, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un acte d'un être humain qui a fait ça, hein. Ça pourrait être un accident. Mais si on se rend compte que les vêtements ont été sous terre d'une manière ou d'une autre, ou dans une cave ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on voit que la dégradation n'est que récente, bah, ça montre qu'il y a eu une intervention humaine, et ça, c'est incontestable et point barre.
Ça, cette information, on ne nous la dit pas. On nous parle juste que oui, il y aurait peut-être un ADN. Mais vous savez pourquoi ils vous disent ça? À mon avis, hein, je vous le dis tout de suite, ils ont la confirmation que oui, le corps a été truqué par un être humain. Il a été déplacé. Ils ont un ADN. Ils ne savent pas à qui ça appartient. Je pense pas qu'à l'heure actuelle, ça appartient à la famille. Tout du moins directement. Je pense qu'ils sont là. Ou peut-être, hein, attention, mais je pense que là, ce qu'ils ont donné cette information-là, vous savez, c'est quoi? Ils ont mis tout le monde sur écoute et hey, on a retrouvé de l'ADN. Oh, Michel, espèce de salaud, tu t'es fait griller, t'as laissé le machin. Ou l'autre, il va prendre ses bagages, il va essayer de fuir. Je pense plus que c'est fait pour faire réagir. Donc voilà en tout cas pour moi pourquoi ils font ça. Mais c'est assez intéressant. Attendez, parce qu'il a continué à parler le mec. Avaient dû fournir leurs empreintes génétiques à la gendarmerie. La comparaison avec l'ADN retrouvé s'est donc avérée négative. Les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont lancé une nouvelle étape dans leurs investigations. L'ADN est désormais comparé avec d'autres ADN déjà affichés, stockés dans le fichier national des empreintes génétiques. S'il n'y a pas de match, c'est-à-dire d'ADN correspondant, c'est un peu une impasse qui s'ouvre. S'il n'y est pas, nous aurons un ADN inconnu et cela ne nous aide pas beaucoup, explique un magistrat à BFM d'ici. Ce n'est pas parce qu'on trouve un ADN qu'on trouve un coupable, poursuit-il, d'autant que la quantité d'ADN retrouvée a une importance. S'il y en a beaucoup, cela suggère un contact direct. Enfin, et c'est très important, la découverte de cet ADN ne signifie pas automatiquement la commission d'un crime. Alors oui, effectivement, ça ne veut pas dire que la personne est responsable. Bref, moi ce que je dis, c'est un truc tout simple. On n'est pas forcément obligé d'être dur. Moi, pour que vous compreniez bien, moi, je fais juste un message. Tous ceux qui étaient présents dans le village, là, ils ont demandé l'ADN à la famille, mais ils n'ont pas demandé l'ADN de tout le village, de tous ceux qui étaient là, ainsi de suite. Moi, alors, légalement, est-ce qu'ils peuvent? Ça, je ne crois pas. Mais moi, le truc, c'est je demanderais, on demande à toutes ces personnes-là de donner leur ADN. Vous allez me dire, oui, mais il y en a quelques-uns qui vont refuser. C'est pas grave. Le simple fait d'avoir pris l'ADN de 80%, on sera capable de dire, et généralement si le mec il le donne, c'est qu'il sait qu'il n'a rien à se reprocher, mais il va le donner, ça va permettre de les innocenter. Ça veut dire que maintenant les gendarmes vont pouvoir se concentrer sur les quelques-uns qui ont refusé. Après, on connaît les gendarmes, les enquêteurs, hein, tu vois, on suit la personne, elle fume une clope, elle jette sa clope, elle part, il récupère le truc. Ils vont analyser, ils vont voir si ça match. Tu vois, ils vont récupérer, vous savez, ils vont récupérer l'ADN d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas utilisable dans la loi, mais au moins, ils vont pouvoir voir ça match. Ok, d'accord, ok, c'est lui. Bon, maintenant, on va trouver un vice pour récupérer son ADN et ainsi de suite. Et vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc l'affaire Émile évolue et ça, c'est très intéressant. Que personne n'en réchappe. Quand je dis ça, je parle de les personnes qui ont commis ces actes-là. Dénoncez-vous, hein, soyez dignes quand même. Tu vois. Vous avez eu le courage de vous attaquer à un enfant, soyez dignes. Dénoncez-vous quand même. Bref. Je vais pas poursuivre parce que voilà, j'ai suffisamment expliqué l'affaire Émile, hein, il n'y a pas plus de nouveautés que ça. Et maintenant, moi, j'aimerais revenir sur, par exemple, Koé. Koé et les dernières révélations qui sont juste incroyables. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du chantage à l'argent. Il y a moi, mes révélations, c'est-à-dire que la principale accusatrice est une menteuse dans ce domaine-là. Ça, c'est des faits. En fait, il faut bien comprendre une chose. Quand j'ai des théories, je dis que c'est des théories, je suppose des choses. Mais quand j'ai des faits, c'est des faits. J'ai eu plein d'échanges avec elle. Je peux vous assurer que, elle fait du harcèlement sur la femme de Koé. Hein, c'est juste incroyable. Elle a une focalisation quand on discutait sur la femme de Koé. Il y a des moments, je vous mens pas. Alors, je vous le répète. À la base, moi, j'ai pas de parti pris. Je m'en fous. Moi, je suis là pour faire vous donner des informations d'une manière la plus précise possible. Et après, je fais mon interprétation. Là, moi, quand je lui parlais, je m'en fous. Moi, c'est d'avoir des informations, tu vois. Voilà. Et après, en fonction d'eux, je les transmets. Et je me rends compte que cette personne-là ment. Et s'en fout de Koé. Limite, elle a plus d'empathie envers Koé. Elle veut discuter. J'ai l'impression vraiment, dans nos conversations, elle voulait, oui, mais j'aimerais bien qu'on discute, qu'on se voie et qu'on aille manger ensemble. Avec Koé et sa femme.
Je dis, mais pourquoi tu veux faire partie de leur famille? C'est quoi la prochaine étape? Tu veux être la nounou? Faut faire attention, c'est la nounou. Je vous dis, cette histoire, si j'avais l'argent, je t'en ferais un documentaire Netflix. Tu vois? Je t'en ferai un documentaire Netflix où t'as Nathalie Dartois qui a peu... Parce qu'elle travaille... Elle travaille... et elle décide de payer une nounou. En fait, c'est l'accusatrice qui s'est déguisée pour venir... Oh les mecs, oh, c'est de la folie cette histoire. Incroyable. Donc voilà, donc j'ai quand même révélé que c'est quelqu'un qui a... alors heureusement que ça n'a pas fait le buzz, heureusement qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'elle a des problèmes psy ou autres, mais elle a quand même expliqué que Koé est un prédateur, que la femme de Koé aussi, et que c'est un réseau où plusieurs enfants ont disparu, enfin c'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire qu'ils alimentent en enfants. Il faut savoir que j'enregistre tout, et à chaque fois, quelques temps plus tard, et quand je veux lui dire, au fait, par rapport à ce que tu as dit, etc. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Ah bon, t'es sûr? Ben, tu me l'as dit quand même. Non, non, je t'ai pas dit ça. Mais tu sais que j'enregistre. Oui, mais donc c'est quelqu'un qui ment. Et c'est quelqu'un aussi. J'ai pas pu tout vous dire. Hein. Vous savez, il y a plein de petits trucs qui pourraient faire la une des médias si la personne elle est en contact. Elle est en contact avec beaucoup de monde, avec des connaissances à Koé. Alors, je connais pas, hein. Parfois elle donnait des noms, elle est en contact avec des gens qui veulent du mal à Koé, ça c'est sûr, avec des anciens collaborateurs. Elle a les contacts de collaborateurs et ça discute entre eux et ainsi de suite. Ça serait bien de faire un livre, je sais pas quoi, il y avait l'histoire aussi de faire un livre. Il y en a qui préparent faire un livre, des choses comme ça. Donc il y a vraiment, véritablement, dans ses propos, tu comprends ce qui en ressort, c'est qu'il y a véritablement une cabale contre Koé. Et chacun a son propre intérêt. Chacun a son propre intérêt. Je suis convaincu que ce n'est pas l'argent, elle, sa priorité. Pour d'autres, ça l'est. Mais elle, c'est se caser. Et donc, derrière, ça menace. Alors, je ne vais pas vous montrer. Alors, pourquoi j'en parle pas trop? Parce qu'en fait, chacune de mes vidéos me vaut des nasses. Hein, des nasses de tout, hein. C'est-à-dire que quand je critique la gauche, il y a des gauches qui me tombent dessus, droite pareil, quand je décris la situation géopolitique, pareil. C'est comme ça, on vit dans un monde où tout le monde en fait, ils sont frustrés et ils vous tombent dessus en privé. Donc voilà. Mais par exemple, pour vous montrer un petit exemple, nous avons ici un compte qui, par exemple, voilà, là j'ai diffusé révélation troublante, affaire Koé, elle avoue avoir menti. J'ai été en contact avec l'accusatrice. Donc voilà, ça c'est moi, c'est ma vidéo, ma précédente que j'ai faite. Donc je le fais, c'est factuel. Et derrière, nous avons des comptes étranges qui disent « ça va bien la diffamation, toi ?» Alors ça c'est public, parce qu'en privé, c'est « on a une procédure contre toi ». On sait des choses. En fait, j'aime bien. Moi, il y a des choses aussi ils essayent de prêcher le faux pour avoir le vrai. Eh, tu sais qu'on a des dossiers sur toi, frère. Je sais que ça peut paraître fou, mais j'ai une vie normale. Hein. J'ai eu des tranquilles. J'ai pas, au niveau de l'intimité, j'ai pas des trucs bizarres. J'ai toujours travaillé, j'ai fait les études. Je suis quelqu'un de standard. J'ai pas d'affaires au huc bizarre. Je ne suis pas corrompu. Je n'ai jamais... Enfin voilà, j'ai un casier vierge. Enfin, je sais pas, tu veux me tomber sur quoi? Il y a rien. C'est-à-dire que j'ai vraiment... une vie de paysan, quoi. Mais vraiment, j'ai une vie de paysan et ça me plaît. Voilà. Donc, en fait, il n'y a rien. Vous ne trouverez jamais rien sur moi. Tu vois. Ne vous en déplaise. Ça va bien la diffamation, toi? T'es à l'aise avec cette idée? Pour rappel, c'est pas ta concept. Bienvenue dans la réalité. Internet n'oublie rien, jamais. Diffamation publique contre un élu local, parlementaire, policier, gendarme, magistrat, en raison de ses factions est punissable d'une amende de 45 000 balles. Ça me rappelle aussi une affaire avec l'affaire Lina, où certains, pour me faire taire par rapport à ce que j'ai pu sortir, ont tellement monté la tête. Et vous allez voir, parce que cette affaire est exceptionnelle, ils me sortent ça. Les gars, arrêtez, je me tairai pas. Alors, donc là, on est en train de me dire, fais attention, tu risques 47 000 balles d'amende pour ce que tu dis.
Voilà. D'accord. Bah écoute, si tu veux, ben moi je vous dis des choses. Soyez courageux. Arrêtez de parler et agissez. Attaquez-moi en justice. Faites-vous plaisir. Médiatisez l'affaire. Que je puisse sortir aussi. Mais de toute façon, ça sortira. Donc ça, c'est gentil. Ça pour moi, je considère pas que c'est des menaces. Ça, c'est gentil. C'est en mode, hey, attention, tu fais des vidéos, mais attention, tu risques 45 000 balles d'amende hein, si tu fais une erreur dans tes propos. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que j'ai dit dans cette vidéo-là que je faisais attention à ce que je sortais, etc., pour pas me faire tomber dessus. Les gars, à quel moment je vous ai dit que jamais je me tairai face à une injustice? Jamais je me tairai face à une injustice. C'est juste que je fais très attention à ce qu'il sort, ce que je sors de ma bouche. Tu vois, ça je fais attention. Et c'est pour ça que j'ai aucune crainte quand certains veulent me tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Alors, il y en a qui me disent physiquement, il y en a qui disent que ma fille, ils vont truquer, il y en a qui disent ceci ou cela. Et il y a aussi, ça c'est le plus doux, tu vois. Ça c'est en mode machin. Je rappelle, en plus, vous pouvez aller voir le compte. Le compte qui est très lié à Zoé Sagan et qui a été créé en août 2024, étrangement, très récent, et avec l'une des accusatrices. Donc voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que ils ont peur. Moi, je vous dis une chose, la peur, elle a changé de camp, et maintenant, ils paniquent. Vous allez rendre des comptes et vous allez assumer. Et ça par contre, ça sera de la responsabilité de Koé. Parce que là, moi, je trouverais ça dégueulasse, je taperais un de ces scandales si j'étais Koé. Après, bon, c'est normal, mais... parce qu'en ce moment, en fait, il avait les deux genoux à terre. Il posait la tête pour qu'on la lui coupe. Et sa femme, elle a dit, bah, allez, enlève-moi ça, vas-y, relève-toi, allez, fais pas ta gonzesse. Et Koé, petit à petit, il a dit, oui, mais allez, arrête, tu vois, en fait... ça me fait penser, en fait, depuis le début, ça me fait penser à Rocky. Vous savez, Rocky. Il y a un moment, Rocky, tu vois, il était là, il était affaibli, et puis il y a sa femme, elle lui dit, oh, qu'est-ce qui se passe là? T'as perdu l'œil du tigre? Qu'est-ce qui se passe? Allez, défends-toi. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que petit à petit, Koei, il remonte petit à petit, voilà, etc., sur le ring. Mais là, par exemple, ils ont rien dit de méchant sur TPMP. Je suis pas en train de dire que TPMP, là, ils sont tombés sur Koei. Non. Ce que je trouve ignoble, c'est qu'ils ne sont pas aussi radicales quand c'était pour son innocence que quand c'était pour lui tomber dessus. Regardez. Donc ce sont les enquêteurs de la PJ parisienne qui ont voulu la voir parce que elle a contacté Koé via son téléphone portable au printemps dernier, entre mars et mai. Elle lui a envoyé des messages. Au fait, il y a interdiction pour Koé de discuter avec Julie ou les choses comme ça. Et c'est pour ça que il y avait un marchandage de la part de Julie. Parfois, elle me mettait pression. C'est du harcèlement. Quand je vous dis que j'en pouvais plus, parfois, je vous assure que mon téléphone... Alors, j'ai plusieurs téléphones hein, pour le travail, un pour le truc, un pour machin. Je vous jure que je voulais plus l'allumer. Oh, c'était du harcèlement. Moi-même, j'en étais, entre guillemets, victime, dans le sens où il faut absolument que tu essayes d'avoir la femme de Koé, tu parles à la femme de Koé, tu fais ceci ou cela, tu vois, machin. Vous voulez avoir en contact pour mettre au final en porte-à-faux. Et ça, je comprenais pas, tu vois. Moi, je me disais, au début, je disais, ouais, mais pourquoi tu veux rentrer en contact avec eux? Moi, je me suis dit, elle veut avouer le fait qu'elle a menti et que elle a peur que, en fait, elle aimerait bien un arrangement en mode, allez, c'est bon, c'est vrai, j'ai menti, tu seras innocenté, mais s'il te plaît, m'attaquez pas, me défoncez pas. Je pense qu'elle voulait faire ça, mais elle voulait entrer en contact. En fait, c'est pour le mettre en porte-à-faux en finalité. Mais bon. Des messages d'intimidation. Je sais ce que tu as fait et pour que je me taise, il faut que tu me payes. Alors sur la somme, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'était d'abord 15 000 euros, mais ce serait plus. Et figurez-vous que dans le cadre de ces menaces, elle a dit, si tu ne me payes pas, je viens proposer à Cyril Hanouna de venir tout déballer sur son plateau. Ah ouais. Oui, alors je dis pas que vous l'auriez reçu, mais c'était dans sa stratégie. C'est incroyable. Absolument, absolument. Oh, ils me mettent dans toutes les sauces. Moi. Oui. Alors, alors, ils disent Hanouna parce que, en résumé, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que médiatiquement, ils te détruisent.
Voilà, quand bien même... En fait, eux, c'est ça le truc, c'est médiatiquement, je vais te détruire, même si après t'es innocenté, c'est fini. Et je peux vous assurer qu'il y en a plein qui, même quand Koé, ça va être innocenté, c'est-à-dire qu'on a quand même des messages de l'accusatrice qui dit « Oui, j'ai menti, je veux de l'argent, 500 000 balles. » Ensuite, qui raconte des bobards comme quoi que la femme de Koé... Mais moi, allez, vas-y. Vas-y, va plus loin, tu l'as dit ça. La femme de Koé a un réseau, tous les jours, il y a un enfant qui disparaît. Bah, voici. Ah non, c'est bon, t'as pas dit ça, mais c'est bizarre, j'ai enregistré. Tout ça, en fait, cet enregistrement, on s'en fout. Koé, la femme de Koé, ils vont pas plainter pour ça. C'est c'est une malade, la meuf. Mais c'est pour vous dire qu'elle aurait pu... c'est-à-dire que si on n'avait pas médiatisé autant cette affaire-là par rapport à Koé, eh ben, elle aurait rajouté. En même temps, Koé, il a fait ci, en même temps, ça... Si vous avez en contact avec elle et que vous lui opposez une résistance, elle va amplifier son mensonge pour essayer de vous avoir. Et je le répète, il y a beaucoup de révélations qui ont été faites, beaucoup de révélations qui ont été récupérées avec son portable et elle est mal à l'aise. Je m'en rappelle de cette parole. Je suis pas bien, je suis choqué. Les gendarmes, ils ont tout récupéré. J'ai passé 8 heures, ils m'ont travaillé, je suis pas bien, je suis dans la merde. Voilà. Hey. Oh. Aujourd'hui, pourquoi elle a été relâchée? Parce qu'elle a prétendu que son téléphone avait été volé. Alors ça, on s'en fout. Moi, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Anthony Salinas, c'est qu'une de ses copines a pris son téléphone pour faire une blague. Ouais. Et la garde à vue a été interrompue pour que les enquêteurs justement puissent faire des investigations pour savoir si la jeune femme était avec sa copine au moment où le message a été envoyé. Ça, c'est pas évident à prouver. Et Koé, je le précise, dit ne absolument pas connaître cette copine en question. Donc ce qui va être maintenant dur à prouver, c'est que ce message était soi-disant une blague et soi-disant envoyé par la copine. Alors, ce message, donc, c'est un message... Ah, alors, le moment où j'ai expliqué que c'était un mytho, c'était une blague. C'était pour rigoler. C'était pour rigoler. Et en fait, ça, c'est-à-dire qu'on vit dans une société de malades où quand il y aura totalement l'innocence de Koé, c'est-à-dire que la personne va devoir rendre des comptes, mais c'était pour rigoler. Hé, Koé, t'es au tribunal Koé. Avoue que tu t'es bien marré. C'est Koé, il a les larmes, tu vois, tu sais. Enfin, je suis innocent. Ah, c'est pour rigoler, tu vois. Ah, Koé, mais j'ai quand même souffert. Arrête, arrête ou je t'en ressors une autre d'accusation. Attention, m'oblige pas à en inventer une. Hein. Incroyable, tu vois. C'est un truc de fou, ce monde. Ça doit être ça. Enfin, je sais pas. On a quand même quelqu'un qui dit oui, j'ai menti, je m'en veux, 500 000 balles, il y a de l'argent, qui m'a à plusieurs reprises, qui explique. Et ça fait pas ça fait pchit. Ça fait pchit. C'est incroyable, quoi. C'est fou, quand même. Où elle lui réclame quand même 30 000 euros. 30 000 euros à son assistante et l'assistante la renvoie vers l'avocat. Elle a dit non, mais j'ai pas besoin d'avocat, je veux 30 000 euros. Alors, pour ceux qui veulent me tomber dessus d'une manière ou d'une autre, en me disant que ils vont me réclamer de la thune ou je sais pas quoi, les gars, le pot del Morgiane, vous l'aurez pas, tu vois. Même une petite bouteille d'eau, t'auras rien du tout de ma part. Rien. 30 000 euros en fait. 30 000 euros parce qu'elle reproche à Koé de l'avoir violée. C'est sur ses propos, ses accusations, et c'est ce qu'elle prétend. Et elle dit en gros, je retire ma plainte pour 30 000 euros. Alors, en fait, il y en a plusieurs. Mais je croyais que les gars, vous étiez là pour la justice et que l'argent, vous en foutiez. Quand bien même ça aurait été vrai. Pourquoi tu demandes de l'argent? Tu demandes justice. C'est pas une question d'argent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cohérent, ces propos. D'accord, oui, Amaury. Non, mais oui. Il y a un autre personnage clé dans l'affaire qui s'appelle Anthony Salinas, qui est un fan de Koé, au même titre que Julie, qui était un ami de Julie qui est venu ici. Et Anthony Salinas, il aurait un peu piégé son ami en lui faisant demander de l'argent à Koé. Voilà. Franchement, quand vous regardez le passage sur TPMP, tu comprends pas. Et surtout, tu comprends pas la puissance du truc. Normalement, excusez-moi de vous dire ça, normalement, c'est, je vous dis, alerte info spécial, machin, c'est bon, salut, au revoir. La question, moi personnellement, demain, je suis sûr, j'ai une émission, c'est Koé, est-ce que tu peux me payer un truc parce que salopard, tu vas te faire quand même des millions. C'est-à-dire, le débat, c'est combien il va réussir à, même si malheureusement, comment vous dire ça? Malheureusement, c'est pas la réalité dans le sens où
même s'il est innocenté, le fait après économiquement retirer, enfin déposer plainte contre l'entreprise, ou bref, tout ça pour vous dire que normalement, là les médias devraient parler plutôt sur une fois que l'innocence sera actée, combien peut-il gagner en procédure face à la radio, face à tous ceux qui lui sont tombés dessus, et ainsi de suite. C'est ça la question qui devrait se poser. Là, on n'en est plus, c'est-à-dire qu'on n'en est plus à l'affaire Koé, machin, etc. Là, c'est combien il va faire pour gagner pour ce qu'il a subi, tu vois. Et là, non. On a traité cette affaire, circulé, il n'y a rien à voir. Donc, encore une fois, sachez une chose, cette histoire n'est pas finie. Mon petit nez me dit que potentiellement, et là, moi, comment je fonctionnerais? Potentiellement, d'autres témoignages pourraient tomber sur Koé. D'autres. Et sur moi, et sur d'autres, je sais pas. Pourquoi? Parce que là, ils sont en train de se dire, on est en train de perdre la main. On est en train de perdre la main, c'est fini. Eh ben, il faut essayer de relancer la machine. Il faut relancer la machine. Donc, on va essayer d'inventer un nouveau truc, un truc plus diabolique, plus mauvais. Donc voilà. J'espère, pour ceux qui avaient à l'époque, je me rappelle, des doutes, qui me disaient, oui, mais Samir, t'es vraiment sûr? Les gars, déjà, au début, ça sentait mauvais. De deux, je pouvais pas vous en parler parce que, je devais être entendu. Et de deux, je voulais quand même garder contact pour avoir plus d'infos possibles avec ces personnes-là. Troisième point, je vous mens pas, hein, j'avais peur, malgré les mensonges de Julie, j'avais peur que même si je révélais ces mensonges sur le fait que Koé, tous les jours, il mange des enfants ou je sais pas quoi, enfin, tu sais, un réseau pédo où sa femme, elle lui ramène des petites mineures ou je sais pas quoi tous les jours, je me suis dit, carrément, les gens pourraient, tu vois, tomber sur la femme de Koé, alors que, tu sais, même elle, après, elle dit, non, mais j'ai jamais dit ça, alors que c'est enregistré. Je me suis dit, ça va faire plus de mal que de bien. Donc je me suis dit, donc voilà. Donc en résumé, voilà. C'est pour vous expliquer que tous ceux qui osent souhaitent avoir la vérité, vous pouvez penser que Koé, ceci ou cela. Mais si vous cherchez la vérité, sachez que vous-même, ils essaieront de vous tomber dessus. Donc voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir. Je vais essayer de me renseigner pour voir si je peux trouver une manière détournée de tout vous dire les échanges que j'ai eus avec. C'est-à-dire tous les échanges, machin, mais peut-être d'une manière un peu détournée pour que vous ayez, vous, tous les éléments. Voilà, comme ça vous ayez les éléments. Ou peut-être vous faire écouter quelques passages anodins d'une discussion, comme ça vous reconnaissez la voix. Comme ça, vous voyez que c'est du sérieux, c'est du concret. Maintenant, je rappelle que tout a été transmis à la justice, que la procédure est lancée, que je suis dans cette affaire-là parce que, effectivement, j'avais des éléments. Donc, n'essayez pas de m'intimider pour pas que je le fasse, c'est déjà fait. Voilà. À la prochaine.